La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour 2 injections à quelques semaines d'intervalle. C'est plus que nos besoins, ce d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons, car certains des vaccins en cours de développement pourraient ne pas obtenir in fine leur autorisation et qu'un taux de perte doit être pris en compte. Or, comme je l'ai dit, notre premier objectif est de garantir que la France ait suffisamment de vaccins pour sa population. Et évidemment, et c'est un autre atout des négociations conduites au niveau européen, nous ne paierons à la fin que ce qui nous sera effectivement livré. La vaccination sera gratuite pour tous et le gouvernement a budgété à cette fin 1,5 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale pour 2021. Agnès Pannier-Runacher et Clément Beaune préciseront tout à l'heure cette stratégie d'acquisition des vaccins. Ça, c'est le premier objectif, avoir les quantités suffisantes. Notre deuxième objectif est de vacciner en priorité les personnes pour lesquelles le virus de la Covid est le plus dangereux. C'est un impératif de santé publique. Une dizaine de vaccins devraient arriver sur le marché entre fin décembre et cet été. Mais comme je l'ai indiqué, seuls 2 d'entre eux seront disponibles au mieux dès les derniers jours de décembre, sinon à partir de janvier. Tout le monde ne pourra donc pas se faire vacciner immédiatement. Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a établi un ordre très précis des populations à vacciner. Elle nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD, à la fois les résidents et les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie, par exemple lorsqu'ils sont diabétiques. Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrés au cours du premier mois. C'est la phase 1 de notre stratégie. Puis, au fur et à mesure des livraisons, nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique, et ainsi que par certains professionnels de santé. C'est la phase 2 de notre stratégie qui devrait commencer en février et s'étendra jusqu'au printemps. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population. Ce sera la phase 3 de notre stratégie. Le ministre chargé de la Santé, Olivier Véran, reviendra plus en détail sur chacune des phases. En fait, vous l'avez compris, le déploiement de la vaccination se fera progressivement suivant une logique simple. Priorité sera donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie.